Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les Capricornes sur le plan sentimental pour le mois d'avril 2019. Alors pour ce tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de l'amour. Alors on va commencer le tirage. Je vais d'abord tirer deux cartes, une pour les personnes qui sont déjà en couple et une pour les célibataires. Et ensuite j'en tirerai d'autres pour compléter ce tirage. Alors pour les Capricornes, sur le plan sentimental pour le mois d'avril. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on va prendre cette carte. Et pour les personnes qui sont célibataires, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a le mystère amoureux. Donc voilà, avec cette carte, on vous dit que dans votre couple, il y a toujours un petit mystère qui fait que ça maintient cette flamme, hein, cette flamme au sein du couple, quoi. Voilà. Et pour les personnes qui sont célibataires, on a l'invisible acceptation. Donc avec cette carte, on vous dit que il faut accepter que dans un couple, tout le monde ait des défauts, hein, que les couples, c'est pas parfait. Et en fait, il ne faut pas vous couper de l'amour parce que vous pensez que chaque fois, vous allez tomber sur quelqu'un qui a des défauts et que vous préférez pas. Et en fait, chaque personne a des qualités et des défauts. Et il y en a certains avec qui ça peut vous convenir, quoi. Il y en a certains qui vont avoir des défauts qui vont aller avec les vôtres, quoi. Donc il faut savoir accepter l'autre tel qu'il est, après, en fonction de chacun, quoi. Hein. Voilà. Et donc, on vous dit là, du coup, il ne faut pas vous couper de l'amour, quoi. Parce qu'il y en a certains qui hésitent à se mettre en couple parce qu'ils ont eu des histoires difficiles avant, et du coup, ils n'ont plus envie de se mettre avec quelqu'un, quoi. Donc des fois, il faut laisser sa chance aux autres. Voilà, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des défauts qui sont supportables. Hein. Donc, on va tirer encore une carte dans chaque tas. Ce serait dommage de vous couper de l'amour. Alors qu'il y a sûrement quelqu'un qui vous correspond. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on va prendre cette carte. Et pour les personnes qui sont célibataires, on va prendre celle-là. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on a le temps des confidences. Donc, ça suit hein, un peu la première carte qui nous disait le mystère de l'amour. Hein, le mystère amoureux. Là, on nous parle du temps des confidences. Donc, en fait, ça explique que vous allez, dans votre couple, essayer de vous connaître un peu plus, vous découvrir un peu plus, et du coup, vous allez vous apprécier d'autant plus, hein, et vous rapprocher encore plus. Donc, oui, les mystères amoureux, c'est bien, parce que voilà, ça donne un peu de piment au niveau sentimental. Mais après, c'est bien de faire connaissance, plus ample connaissance, pour approfondir les désirs de chacun et ce que chacun aime, et apprendre à connaître l'autre pour pouvoir faire plaisir à l'autre, hein, et que l'autre vous fasse plaisir. Alors, ensuite, on a, pour les célibataires, le balai amoureux. C'est une très belle carte aussi. Hein. Sur cette carte, on voit bien ces deux personnes-là qui sont enlacées et qui ne font qu'une, quoi. Hein, le ballet amoureux, c'est bien comme un ballet de danse. Hein, ils sont enlacés et ils vont dans la même direction et tout est en harmonie, quoi. Donc on sent bien l'harmonie sur cette carte. Et donc on vous dit que, justement, quels que soient les défauts et les qualités, vous trouvez les défauts et les qualités qui vous correspondent, en fait, hein, qui s'emboîtent bien avec vos qualités et vos défauts. Hein. Et du coup, vous pourrez
tomber sur la personne qui vous correspond. Hein. Voilà. Alors on va tirer encore une carte pour chaque tas. Ah, il y en a déjà une qui est tombée pour les personnes qui sont en couple. Et on va en prendre une pour les personnes célibataires. On va prendre celle-là. Alors, donc pour les personnes qui sont en couple, on a la déesse et le guerrier. Une très belle carte. Vraiment. En fait, par cette carte, on vous dit que votre couple est très uni. Hein. Le guerrier admire sa déesse et la déesse admire son guerrier. Hein. Et on vous parle aussi des jeux amoureux dans cette carte. On vous dit que, voilà, il y a les mystères de l'amour, hein, il y a le temps des confidences qui fait que vous vous connaissez de mieux en mieux. Et il y a l'accomplissement du fait que vous apprenez à vous connaître et que du coup, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, vous allez de mieux en mieux ensemble, quoi. Hein, voilà. Alors ensuite, pour les célibataires, on a les âmes rieuses. Donc là, par cette carte, on vous dit que pour rencontrer la personne, si vous voulez vous mettre en couple, hein, bien sûr, c'est bien d'avoir ce côté jovial, ce côté ouvert aux autres. Ce sera plus facile pour que les gens viennent vers vous, hein, qu'ils vous sentent rieurs, quoi, hein, qu'ils vous sentent ouverts aux autres. Donc là, on vous dit que bon, tout le monde a des défauts et que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut accepter les défauts de l'autre, hein, forcément. Hein, et donc il y en a qui ont une idée du couple qui est tellement haute qu'ils ont du mal à rencontrer quelqu'un, hein, parce que ils sont à chaque fois déçus, quoi. Et on vous dit que dans un couple, voilà, quand les défauts et les qualités vont bien ensemble, eh bien, vous ne faites qu'un. Hein, et pour que les gens viennent vers vous, il faut être assez jovial et pas replié sur vous-même, quoi. Hein. Alors, encore une carte dans chaque tas. Alors, pour les personnes qui sont en couple et pour les célibataires, on va prendre celle-là. Alors, on vous dit le vertige de l'abandon. Une très belle carte, hein, pour les personnes qui sont en couple. On vous dit que, à force de vous connaître, hein, vous avez confiance vraiment en l'autre et vous vous laissez aller. Hein, vous vous laissez aller dans votre histoire de couple. Hein. Vous, voilà, progressivement, à force de faire connaissance, eh bien, vous pensez que c'est la bonne personne et vous avez vraiment confiance en l'autre et du coup, vous vous laissez aller. Et vous êtes en totale confiance, quoi. Et pour les personnes qui sont célibataires, on a les fêlures de l'âme. Donc on nous dit qu'en fait, il y a beaucoup de personnes parmi les Capricornes qui n'arrivent pas à se remettre en couple parce que ils ont traversé des moments vraiment difficiles, quoi. Là, on sent vraiment la souffrance, hein, que ça a été compliqué, il y a eu des histoires compliquées, donc du coup, ils ont du mal à se mettre en couple, hein. Et donc, bien sûr, à ne pas être rieur, hein. Enfin, c'est clair qu'il y en a certains qui n'ont pas envie du tout de se remettre en couple. Et d'ailleurs, c'est pas obligé, hein. Mais bon, il y en a qui se sentent seuls et qui en ont envie quand même. Donc, malgré le fait que les expériences passées avant ont été peut-être compliquées et difficiles, ils ont besoin quand même de rencontrer quelqu'un, hein. Donc voilà, il y aurait peut-être, là pour ce tirage, je vais quand même tirer encore une carte pour les célibataires, parce que bon, du côté des personnes en couple, ça va, mais je vais peut-être tirer encore une carte ou deux pour les célibataires, pour voir un peu. On sent que là, il y a des histoires un peu compliquées, parce qu'on vous dit qu'il faut accepter l'autre, oui, mais bon, si jamais l'autre a été ça a été très dur, c'est clair que, voilà, il y en a certains qui n'ont plus envie
de se laisser aller à tout ça, quoi. Donc je vais tirer encore une carte ou deux. Alors, pour les célibataires, alors, donc on va voir celle-là. On a l'élégance de l'amitié. Donc peut-être que pour les célibataires, justement, qui ont été un peu malmenés ces derniers temps ou dans les anciennes relations, peut-être que, voilà, pour l'instant, vous avez un ami qui vous soutient, hein, un ou une amie qui vous soutient, et cet ami est très important, ou très importante. Peut-être que vous vous êtes tourné plutôt vers l'amitié, quoi. Et après, on me dit aussi qu'il y a certaines amis des amitiés qui vont se consolider, hein, suite à ça, suite à ces problèmes de couple. Allez, je vais tirer encore une carte. Donc pour l'instant, je sens que pour les Capricornes, il y en a qui sont plus tournés vers l'amitié que vers l'amour, en fait. Que ce soit avec quelqu'un du même sexe ou du sexe opposé. Voilà. On va voir avec cette carte ce que ça nous dit. L'amour heureux. Donc là, on nous parle de l'amour heureux. Donc peut-être que pour certains Capricornes, eh bien vous allez... votre amitié va se transformer en amour, quoi. Cette amitié sincère. Et d'ailleurs, c'est sorti là. Après tous ces problèmes que vous avez rencontrés, du coup, on parle de l'amitié et après, on nous dit que ça va être un amour heureux. Donc, soit ça va rester au stade de l'amitié, et voilà, vous serez très bien avec cette personne. L'amitié vous suffira, hein, parce que si vous n'êtes pas attiré ou voilà, ou que vous êtes du même sexe, ou voilà, peut-être que ça s'arrêtera à l'amitié, ou peut-être que pour certaines personnes, cette amitié va se transformer en amour heureux, hein. Peut-être que ce sera la bonne personne, hein, ce sera celle-là, la bonne personne qui vous convient. En plus, je veux dire, si c'est votre amie, elle vous connaît parfaitement, vous connaissez cette personne parfaitement. Et donc voilà, moi je pense que pour certains, peut-être que un ami ou une amie va devenir votre amant ou amante, quoi. Peut-être qu'un couple va se former à partir de cette amitié. Alors, en plus des cartes, je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour voir quelle est la pierre qui est bénéfique pour vous pour le mois d'avril. Alors voilà, pour les gens qui sont en couple, sur le plan sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, on va en tirer une aussi. Voilà. On va la mettre là, parce qu'il n'y a plus de place de ce côté. Alors, donc, pour les personnes qui sont en couple, on a le jaspe jaune. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc voilà. Pour cette carte, hein. Voilà. Donc là, en fait, les problèmes de contrôle, dans ces couples qu'on voit là, non, il n'y en a pas un qui contrôle l'autre, quoi. On sent bien que là, voilà, vous avez rencontré la bonne personne et que tout est paisible et serein et que du coup, vous avez confiance, quoi. Mais peut-être que ça nous dit qu'avant, vous aviez ce problème-là, quelqu'un avait le dessus sur vous, hein, et donc c'est pour ça que vous appréciez tant ce couple que vous avez maintenant, hein. Et pour les personnes qui sont célibataires, on a la tourmaline rose. La passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Donc voilà, hein, pour les célibataires, la tourmaline rose. La passion et la raison d'être. Donc peut-être que il va y avoir un retour à la passion avec cette histoire-là, pour certains Capricornes, hein. Donc voilà les Capricornes, hein, je vous souhaite un bon mois d'avril. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.